Si vous cherchez une recette de biscuits roulés qui ne se casse pas, qui est ultra léger et qui fond en bouche, vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Dita et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire un biscuit roulé parfait, très facile et rapide à faire pour le goûter des enfants ou pour une bûche et sans se prendre la tête avec le torchon mouillé. Cette recette est beaucoup moins sèche que la génoise. C'est une sorte de biscuit japonais que j'ai adapté pour qu'elle soit toujours réussie et bien plus facile à faire. Et comme dans chaque vidéo, je vous donne de nombreuses astuces et je vous ai préparé des bonus et des ratages pour la fin. Donc restez avec moi et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je prépare tout d'abord une plaque de four de 30 sur 40 cm, la lèche frite, que je recouvre de papier sulfurisé. Et je préchauffe le four à 170 degrés, chaleur tournante. Pour réussir un joli roulé pas trop sucré, on aura besoin de 5 œufs de taille moyenne, 50 g d'eau, 50 g d'huile au goût neutre. Vous pouvez utiliser l'huile de tournesol, de colza ou de pépins de raisin. On va aussi avoir besoin de 80 g de farine, une cuillère à café rase de levure chimique, 60 g de sucre, une pincée de sel et une cuillère à café d'arôme vanille. Il me fallait beaucoup d'essais pour arriver à cette recette, donc si vous la testez, postez vos photos sur les réseaux sociaux et identifiez-moi dessus, je les partagerai. On va commencer par séparer les œufs en mettant les blancs dans un saladier de taille moyenne et les jaunes dans un grand saladier. Les œufs sont à température ambiante, c'est très important car les blancs vont mieux monter quand on va les fouetter. Soyez vigilants aussi à ce qu'aucun morceau de jaune ne tombe dans les blancs, autrement vous aurez un mal fou à les monter en neige. Et j'utilise ici les œufs de taille moyenne. Chaque œuf pèse environ 50 g. Attention, si vous utilisez des œufs plus petits, votre biscuit risque d'être trop dense et trop lourd. Je prends ensuite les 80 g de farine et je vais y ajouter une cuillère à café rase de levure chimique. Ça correspond à environ 2 g et je vais juste mélanger les deux ensemble. Maintenant, je prends le grand saladier avec les jaunes et j'y verse les 50 g d'huile. Je vais ajouter 50 g d'eau par-dessus et en dernier, j'y mets une cuillère à café d'arôme vanille. J'utilise ici un arôme transparent, mais vous pouvez prendre n'importe quel autre arôme vanille. Et maintenant, avec un fouet manuel, je vais commencer à mélanger tout ça ensemble jusqu'à ce que ça soit parfaitement homogène. Je n'utilise pas de batteur électrique, je ne veux pas fouetter le mélange, je veux juste que ça fasse une émulsion. Et je vais maintenant prendre ma farine avec la levure et un tamis dans lequel je vais verser toute la farine et je vais la tamiser sur les jaunes en tapotant avec ma main sur le côté du tamis. Ça va nous éviter d'avoir des grumeaux dans la pâte. Et je reprends le fouet et je vais maintenant mélanger tout ça ensemble. Je voudrais que la farine soit parfaitement incorporée. Alors n'ayez pas peur d'y aller. Vous voyez qu'au début il y a des grumeaux, c'est normal, mais avec un peu de force, les grumeaux vont disparaître et on va obtenir quelque chose de bien lisse. Je reviens à présent vers mon petit saladier avec les blancs et je prépare à côté les 60 g de sucre. Je rajoute tout d'abord la petite pincée de sel et maintenant avec un batteur électrique, je vais commencer à monter les blancs en neige. Je les fouette à vitesse maximale et dès que ça commence à mousser, je vais y ajouter le sucre. Je l'ajoute petit à petit en attendant à peu près 10 secondes entre chaque ajout. Le sucre va serrer les blancs, il va les rendre plus épais, plus volumineux, brillants comme une sorte de meringue et il va les empêcher de lâcher de l'eau. Et je continue à battre les blancs jusqu'à obtenir ce qu'on appelle le bec d'oiseau. Alors ici, ce n'est pas encore ça du tout. C'est trop liquide, ça coule. Ce n'est pas prêt, même si c'est déjà blanc. Donc je continue. Et voilà enfin notre bec d'oiseau. Quand je soulève le fouet, le pic retombe comme le bec d'un oiseau. Il ne tient pas droit, il se replie sur lui-même. Et la consistance des blancs ressemble à une mousse à raser. Et je vais maintenant mélanger les blancs en neige avec les jaunes. Je vais d'abord prélever une petite partie que je vais incorporer doucement avec la maryse, juste pour obtenir quelque chose de plus souple, pour que le reste des blancs s'intègre plus facilement. Et une fois que cette première partie est incorporée, je vais ajouter le reste en une seule fois. Et je vais mélanger très délicatement, comme pour une mousse au chocolat. Je tourne autour du saladier, je remonte, je racle en même temps les côtés, je vais jusqu'en bas et je remonte la pâte. Je tourne et je descends au fond pour remonter la pâte. À la fin, on ne doit plus voir la pâte jaune qui remonte. Il faut que tout soit parfaitement blanc. La pâte est ultra légère, mousseuse, sans grumeaux, un vrai nuage. Je suis fan. Je verse la pâte sur la plaque recouverte de papier sulfurisé et avec une spatule coudée, je vais étaler la pâte dans tous les recoins de la plaque. Je vais jusqu'au rebord. Je voudrais avoir la même épaisseur de partout. Je lisse le dessus avec la spatule coudée, mais vous pouvez aussi utiliser un coupe-pâte, un lisseur, une règle. Le plus important est que la surface soit la plus plate possible.
J'ai placé un torchon sur ma table pour la protéger et je vais faire retomber la plaque sur ce torchon plusieurs fois d'affilée pour chasser les bulles d'air et obtenir une mie bien fine, sans trou à l'intérieur. S'il y a de grosses bulles qui remontent à la surface, vous pouvez les percer avec un cure-dent. J'enfonce le biscuit dans le four préchauffé et on va le laisser cuire pendant 20 minutes. Pendant que le gâteau cuit, je vais prendre une grande feuille de papier sulfurisé que je vais enduire légèrement d'huile. Je n'utilise pas de pinceau parce qu'avec la main, ça s'étale beaucoup mieux et la couche d'huile est plus fine. Le fait de graisser la feuille va l'empêcher de coller sur le biscuit et la surface de la bûche sera parfaitement lisse et nette. Ici, je ne l'ai pas graissée et voilà le résultat. Et je vais garder cette feuille de côté. À la sortie du four, le dessus est bien doré et le biscuit est sec au toucher, il ne colle pas. Je prends maintenant la feuille de cuisson graissée et je vais la poser sur le gâteau, la partie huilée vers le biscuit. Je vais prendre une autre plaque de cuisson que je place par-dessus et je vais retourner les deux. Je décolle tout de suite le papier sulfurisé. Il y aura une fine pellicule qui va rester dessus, ce qui va aider le gâteau à mieux absorber la garniture. Pour économiser le papier sulfurisé, vous pouvez vous procurer ce tapis fin en silicone qui est très souple. C'est comme du papier cuisson anti-adhésif qui est réutilisable et sur lequel le roulet n'accrochera absolument pas. Je m'en sers aussi pour les macarons. Moi, personnellement, je l'adore. Maintenant, avec un long couteau à génoise, je vais découper les bords en biais. J'incline le couteau comme ça et je coupe le rebord en biseau. Ça va donner une jolie forme à notre biscuit quand il sera roulé. Et maintenant, tant que le biscuit est encore chaud, je vais l'enrouler sur lui-même. Je vais replier le papier dessus et je commence à le rouler pas trop serré. C'est juste pour le préparer psychologiquement à sa forme ronde. Et on va le laisser refroidir pendant environ 15 minutes avant de le fourrer. Pour fourrer un biscuit roulé, je vais tout d'abord le dérouler une fois qu'il a bien refroidi. Et vous pouvez le garnir par exemple avec une ganache au chocolat, une ganache montée, la pâte de spéculoos, la crème au beurre. J'ai une super recette sur ma chaîne. Ou tout simplement avec de la confiture ou un curd de fruits qui est moins sucré. Jetez un œil sur ma formation. Vous pouvez même mettre une couche de confiture et par-dessus une couche de chantilly. Le biscuit est tellement moelleux qu'il n'a pas besoin d'être imbibé, ce qui rend la recette encore plus facile. Un grand classique est aussi le roulé au Nutella, pour lequel je vais vous donner une petite astuce. La consistance de la pâte à tartiner étant un peu épaisse, elle risque d'accrocher le biscuit pendant le tartinage. Je vais donc le chauffer pendant 30 secondes au micro-ondes pour rendre sa texture beaucoup plus souple et facile à étaler. Étaler jusqu'au bord, pensez à ceux qui vont manger les chutes. Et si vous éparpillez dessus des noisettes ou des noix de pécan concassées pour apporter du croquant, ça sera carrément l'extase. Je vous donne maintenant la recette d'une délicieuse crème ultra facile. Je verse dans un saladier 150 g de mascarpone et j'ajoute 30 g de sucre. Je le fouette pendant environ 20 secondes à vitesse minimum pour assouplir le mascarpone et le rendre plus crémeux. Et je vais commencer à ajouter petit à petit 100 g de crème liquide entière. C'est une crème qui contient au moins 30% de matière grasse. Je racle les bords du saladier et je continue à fouetter à vitesse élevée jusqu'à obtenir une crème qui fait des petits pics. J'étale cette crème sur mon biscuit refroidi et déroulé. J'essaye de faire une couche uniforme et vous pouvez vous servir d'une cuillère à soupe pour l'appliquer ou d'une petite spatule coudée qui est très pratique pour ça. Et pour toucher le paradis, on va y ajouter des fraises coupées en tout petits morceaux. Bon, ma fille tenait absolument à figurer dans la vidéo, donc voilà, vive les ados! Alors, dans quel sens doit-on rouler le gâteau? Comme ça, avec le côté court, ou comme ça sur la longueur? Je vous conseille de commencer par le côté court si vous faites une couche de garniture fine, comme la confiture ou le Nutella. Et quand vous appliquez une crème plus épaisse, comme la chantilly ou la ganache montée, vous enroulez le biscuit sur la longueur. Ça vous évitera d'avoir un roulé épais comme une jambe et en plus, il sera plus long et donc vous pourrez inviter même les voisins. Voilà, facile à rouler sans craquer. Pour donner à mon roulé une jolie forme arrondie, je le place sur le papier cuisson graissé, je rabats l'un des côtés par-dessus, j'attrape la feuille qui se trouve vers la table et avec une règle que je place tout en bas, je pousse vers le gâteau pour bien le serrer. Et on va se retrouver avec un roulé parfaitement rond. On va l'emballer dans le papier sulfurisé en refermant bien les côtés pour qu'il ne sèche pas et on va le réfrigérer pour au moins 1 heure. Après le séjour au frigo, le biscuit sera beaucoup plus facile à couper, ça sera bien net et la crème ne va pas baver, ce qui arrive si vous le coupez juste après le fourrage. Si votre biscuit colle sur le papier quand vous le déroulez, c'est que soit vous n'avez pas la bonne recette, utilisez donc la mienne, soit il n'est pas assez cuit, ajoutez 5 minutes de cuisson,
soit vous utilisez un papier cuisson non graissé. Si vos blancs ont été trop battus, ils deviennent trop fermes et ils sont beaucoup plus difficiles à incorporer dans la pâte. Le biscuit, dans ce cas, a aussi plus tendance à coller sur le papier. J'ai aussi testé le sucre glace que je saupoudrais sur la surface du gâteau pour l'empêcher de coller. Alors ça a marché, le biscuit n'a pas accroché sur le papier, mais par contre il fallait en mettre beaucoup, ça rendait le gâteau plus sucré et surtout le sucre tombait dans le fourrage quand je l'enroulais. Il aurait fallu l'enlever avant, ce qui rendrait la recette beaucoup plus longue, donc je n'ai pas retenu cette option. Le papier graissé, c'est beaucoup mieux. Si le biscuit craque et se déchire pendant qu'on l'enroule, vous avez soit trop mélangé la pâte, qui est devenue trop dense, soit vous l'avez beaucoup trop cuit, soit vous n'avez pas utilisé le papier graissé et il a accroché dessus, ce qui l'a fragilisé à ces endroits et c'est là où il a craqué. Et maintenant, voici les bonus que je vous ai promis tout au début. Pour faire un biscuit roulé au chocolat, on va tout simplement remplacer 10 g de farine par du cacao amer en poudre et on ne va pas ajouter de vanille. Le reste de la recette sera strictement identique. Il sera tout aussi léger que le biscuit à la vanille, cette recette est vraiment géniale. Pour décorer votre gâteau roulé, vous pouvez juste le saupoudrer de sucre glace, mais je vais vous donner 2 autres idées assez sympathiques. On va utiliser un pochoir en plastique que l'on va graisser avec un peu d'huile pour qu'il n'arrache pas la peau à notre pauvre roulé. Je le pose sur le biscuit côté graissé vers le bas et je le saupoudre de sucre glace. Tadam! Facile et efficace. Si vous n'avez pas de pochoir sous la main, faites tout simplement fondre un peu de chocolat qui doit être bien liquide et avec une petite cuillère, faites un mouvement rapide de gauche à droite, commencez sur le papier pour dessiner des traits fins sur toute la longueur du roulé. C'est rapide à faire et ça fait toujours son effet. Et par-dessus, avant que ça ne fige, je vais ajouter des noisettes concassées. C'est la classe, non? Et une super astuce pour ne pas écraser votre magnifique décoration quand on emballe le gâteau consiste à insérer des cure-dents des deux côtés comme ça, comme des antennes, à environ 3 cm d'écart sur toute la longueur du roulé. Et maintenant, je pourrais le recouvrir et le transporter tranquillement sans que ça ne touche le dessus. Dites-moi dans les commentaires quelle recette vous intéresserait par la suite. Si vous aimez pâtisser et vous voulez vous faciliter la vie, allez sur mon site voir mes formations en ligne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes.